Le monde des arts martiaux vous ouvre les portes de son dojo pour vous faire découvrir le ninjutsu. Cet art martial qu'employaient les ninjas va vous transporter à l'époque du Japon féodal. Les cours sont encadrés par le Shihan Bernard Bordas, élève direct du Soke Masaki Etsumi, qui est l'héritier des 9 écoles ninja et samouraï du Bujinkan. J'absorbe son attaque, je passe sur le côté en ninjashi, je reviens vers lui, je l'entraîne dans mon sillage, tac, et là je descends. En général, lorsque je donne des cours en première heure, c'est ninjutsu, budo taijutsu, nimpo taijutsu. En fin de compte, quand je parle de ninjutsu, ce sont toutes les techniques de marche, les techniques de grimpe et tout ce qui parle d'infiltration, tout ce qui est principe. Dans le but de mieux faire comprendre l'art des ninjas à ses élèves, Bernard Bordas met en scène des reconstitutions historiques en se mettant dans la peau d'un shinobi en mission. Je vais choisir un point, je vais retirer. Ici, il faut avoir confiance. Voilà. Après, je prends mon outil. Et là, je vais commencer à scier les barreaux, par exemple. D'accord? Et une fois que c'est fait, je m'en vais tout doucement. Et là, l'équipe qui va venir dans 1 heure, les barreaux seront déjà pré-sciés. Cette mise en scène montre une des méthodes employées par les shinobi pour mener à bien leur mission d'espionnage. Chaque ninja occupait un rôle bien défini. Les barreaux, il n'y a plus qu'à tirer dessus pour pouvoir pénétrer dans la maison, prendre les renseignements et ressortir avec. Mais pour pas qu'ils restent pendant 10 minutes à scier les barreaux, se fatiguer, transpirer, tu vois, après rentrer dans la maison essoufflé, moi je pré-scie les barreaux, je m'en vais, les barreaux sont en bois au Japon généralement, et lui il n'avait plus qu'à arriver, rentrer, prendre les choses et partir. Le cours se poursuit avec l'apprentissage de techniques de taijutsu, où les élèves développent la confiance en soi en apprenant à se protéger de façon naturelle face à l'imprévisible. Tu prévois pas l'aventure. L'aventure, c'est l'imprévisible. Et après, je sais pas, ça peut être un petit genou, ça peut être un fauchage, ça peut être une projection, mais je sais pas. Donc à vous de dire, vous êtes là en train de lire, d'un coup, il y a un danger qui arrive, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me mets sur la pointe des pieds ou au contraire, est-ce que je manque? Ça dépend de la situation. Si vous faites une mamie qui vous tombe dessus, vaut mieux vous ancrer pour la retenir. Si c'est une voiture, vaut mieux être léger, passer par-dessus. Et non pas l'inverse. Le principe, ça peut être l'ancrage, la non-résistance, l'art de rendre le corps léger, comme on appelle, le travail des énergies internes. Des démonstrations sont réalisées pour faire découvrir aux élèves l'art de contrôler la circulation des énergies internes pour créer de la non-résistance ou rendre son corps lourd ou léger. Tu mets ta main comme ça, tu mets ta main sur mon bras et tu plies mon bras comme ça en force. Force. Voilà, donc là, c'est force contre force. Vas-y. Ah, je suis tombé sur un costaud. Et là, alors là, faut pas croire que si je rigole, je me moque de toi. C'est quand je rigole, mes énergies sont fortes. Vas-y. Oh la vache. Et là, je rigole, vas-y. Ça plie pas, ça craque un peu, mais ça plie pas. Merci. Voilà, vous me soulevez. Vous voyez, là, je suis très tendu. Là, relâche. Et là, je me détends, vous me soulevez. Là, tu fais ça. D'accord? Donc, où je suis détendu, et là, toutes mes énergies circulent, je suis souriant, je rigole et tout ça. Ou bien, bam, je m'ancre au sol, et ouais, si je m'ancre au sol, je suis lourd. On va apprendre à découvrir son corps de différentes manières et comment, avec ce corps, on peut se défendre. Donc les techniques sont très vastes, mais les fondamentaux, c'est on va apprendre les techniques de déplacement, on va apprendre les positionnements, et il y a aussi l'art de projeter, voilà. Il y a l'art aussi de frapper, donc voilà. Donc c'est surtout ces fondamentaux que les gens vont apprendre au départ. Quand il donne le coup de poing, je fais le ninja hachi, je fais ça suffit. Mais moi, ce que je veux, voilà, c'est créer un vide. Parce que là, il peut mettre 1 tonne de force. Je suis sûr que mes poings, ils seront assez forts. Alors que s'il rentre comme un bourrin et que je mets la main comme ça et qu'elle n'est pas assez forte, je me suis pété la main ou le poignet.
Quand je parle technique du Buto Taijutsu ou Ninpo Taijutsu, ce sont les techniques que j'ai apprises auprès de Soki Hatsumi au Japon, donc les techniques du Bujinkan. Bernard Bordas a passé une longue période au Japon à étudier le ninjutsu chez le Soke Masaki Hatsumi. Il recevra la ceinture noire de l'école Togakure et un 15e dan des mains de son maître. La véracité de ces techniques le conduiront à entraîner les forces spéciales antiterroristes de Zagreb, ce qui fait de lui un expert dans l'art du combat réel. Ah, c'est pas plus compliqué que ça. Non. Hop. Donc j'utilise tout ce qui dépasse. Mais c'est vrai que j'aurais pu simplement reculer ici pour pousser, hein, tout simplement. Ou j'aurais pu faire des projections. Je passe. Ou bien c'est simplement ça, regarde, tout simplement. Donc ce sont les différentes écoles. Par exemple, Gyokuryu, Kotoryu, Togakure-ryu, et Kukishinen Ryu, Tagagi Yoshin Ryu, Shinden Fudo Ryu. Donc ce sont des écoles qui ont des principes très particuliers et on enseigne donc chaque année un thème ou bien un principe d'une école. L'objectif du cours est d'amener les élèves à composer leur propre réalité et ne pas être prisonniers d'une technique. Au lieu de faire ninja-shi et pousser, vous faites un taisabaki avec 2 claques dans les oreilles et voilà. Merci. C'est très simple. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut plus exister à un moment. J'existe, donc je suis un conflit pour lui. Quand il m'attaque, il n'y a plus rien. D'accord? Ça va? C'est bon. Merci. Allez-y, à vous. Nous sommes une association qui avons créé évidemment un centre de formation. Donc ce centre est ouvert à toutes les personnes qui veulent approfondir leurs connaissances sur les ninjas et le ninjutsu. C'est-à-dire on a plus de 150 livres sur le ninjutsu qui sont consultables, alors en japonais, en allemand, en espagnol, en anglais, très peu en français. On a du matériel, donc on peut reconstituer du matériel, donc on a une forge, on a des outils ancestraux pour utiliser de façon, on va dire, le plus traditionnellement possible, aussi bien des kunai, des grappins, des scies, du matériel utilisé par les ninjas. Ça va aussi par les armes comme des arcs, des arbalètes, des couteaux de lancer, des flèches, tout ça on peut le fabriquer sur place avec, de façon traditionnelle, avec des outils traditionnels. Ceci, ce sont des mesashi, c'est-à-dire ce sont des flèches que l'on lance à travers un bambou, grâce à un bambou. Donc ça fait partie des shikomizue, des cannes truquées des ninjas. Donc généralement les ninjas qui étaient déguisés en moines errants avaient leur bâton, leur bambou, et mettaient leurs flèches à l'intérieur avec un petit papier pour montrer qu'ils étaient des moines, des gens qui allaient faire des assaises par exemple, ou qui étaient en pèlerinage. Donc ils marchaient tranquillement, et lorsque un ennemi venait, hop, ils prenaient leur bambou et ils lançaient. Depuis des années, le Shihan Bernard Bordas œuvre pour préserver la tradition ninja. Il est sans aucun doute le meilleur instructeur de ninjutsu en France. Comme j'ai dit, rentrez et rentrez là. Ok? Vous disparaissez. C'est-à-dire que vous donnez une présence sur la cuisse et hop, vous passez de l'autre côté. Lui, la concentration est sur la cuisse et la frappe est de l'autre côté. Shujitsu. Parce qu'il faut savoir que lui, c'est un membre de plusieurs groupes, d'accord, différents, de la tradition ninja et de gens qui sont agréés au Japon, d'accord, et en Occident encore à l'heure actuelle et tout. Donc c'est des gens qui sont en contact aussi également avec des familles héritières ninja et d'autres gens qui sont en contact avec des héritiers d'écoles ninja samouraï qui sont respectés et tout dans le monde entier. Il a étudié toutes les facettes de cet art. Ce qui m'intéresse, c'est je suis ici et quand il attaque, la cible a disparu. C'est bête, hein? Maintenant, la cible elle peut disparaître comme ça. En frappant 2 fois. C'est ça, c'est intéressant. Il y en a même une qui est intéressante que j'aime bien, c'est ça. Je disparais, mais je suis là. D'accord? Je disparais, mais je suis encore là. 1, 2. D'accord? 1, 2. D'accord? Et en taisabaki, là,
D'accord. Il faut voir parce que c'est noir sur noir. Depuis le début du cours, chaque technique est accompagnée d'un enseignement okuden, la transmission orale du maître à l'élève. Sans la compréhension des okuden, la technique n'est qu'une suite de mouvements robotisés et non adaptés à un combat en situation réelle. Ce qui est un petit peu intéressant quand on est dans une voiture, c'est quand le mec qui roule et qui téléphone, qui regarde le GPS ou qui se remaquille, et ben si quelqu'un lui rentre dedans, ben, il y a un accident. Ben là c'est pareil, si vous êtes dans votre corps et que votre esprit part à droite ou à gauche, vous n'êtes pas concentré. Mais au fait, comment fait-on pour s'inscrire ? Il suffit d'envoyer un mail lemondesartsmartiaux@gmail.com et demander les dates de session. Allez sur le Facebook, hein. Pour le moment le Facebook c'est à mon nom, Bernard Bordas. Sinon on fera un Facebook spécial pour le club et pour le centre très bientôt. Sur les genoux, muscle merci, on change de pied. Premier, je passe sur le côté en coinçant sa main, Jumanji, Shuto, un petit coup dans le coude, je passe derrière, je contrôle sa jambe, je casse le poignet. Je passe dessus, je repasse sur le coude et c'est la jambe droite qui passe en dessous. D'accord. Et ensuite on passe en dessous, je soulève et c'est la jambe gauche qui frappe. En gros, le gars il arrive par terre quand il C'est a... ensuite que je coince. Pour participer au prochain stage, envoyez un email à l'adresse suivante lemondesartsmartiaux@gmail.com ou contactez directement Bernard Bordas sur la page Facebook Le Monde des Arts Martiaux.